Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. La solennité précédée par la Semaine Sainte, dernière partie du Carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques par la veillée pascale, une fête célébrée ce jour à travers le monde entier et qui marque la fin du Carême. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a célébré hier samedi son 75e anniversaire, une occasion pour l'institution de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations. Notre reporter Walter Amadou Ouattara revient pour nous sur l'intervention de la première dame, Madame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Voici son compte-rendu. Lancement des activités du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Abidjan. Fondée en 1948, c'est le 7 février 1961 que l'accord de siège pour l'ouverture d'un bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire a été signé. Depuis cette date, la collaboration entre l'organisation et notre pays a enregistré de bons résultats en faveur des populations. Docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, a présenté les actions réalisées. Exprimant la reconnaissance du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle revient sur les acquis. Il s'agit entre autres de l'élimination de certaines maladies, comme le tétanos néonatal, le ver de Guinée, la poliomyélite, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, qui ont fait tant de mal, mais également donc, des performances notables qui ont été enregistrées dans la lutte contre des maladies et diverses épidémies comme le VIH-Sida, la lèpre, la rougeole, l'Ebola et la Covid, pour lesquelles nous sommes encore engagés et nous allons vraiment atteindre donc, les 70% des populations vaccinées très bientôt. Moment solennel qui captive toute l'assistance, c'est le message de la marraine de ces festivités annuelles de l'OMS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, mes chères filles, dès que les premiers signes de grossesse apparaissent, vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche pour vos consultations prénatales. Elles sont gratuites et devront se faire tout au long de la grossesse pour le suivi régulier de votre état de santé et celui de votre bébé. De même, le test de dépistage du VIH au cours de la grossesse est important, gratuit et confidentiel. Acceptez-le, mes chères sœurs. Je vous encourage surtout à accoucher à la maternité. Vous sauverez ainsi votre vie et celle de votre bébé. J'invite enfin les familles et toute la communauté à accompagner nos sœurs et nos filles à vivre ces moments de grossesse et d'accouchement sains et heureux. Car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Après 3/4 de siècle d'existence, l'OMS reste attachée à ses idéaux qui se traduisent dans son slogan « Promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations ». On continue ce flash d'information en nous rendant aux Émirats arabes unis en marge de la mise à eau du bateau de production pétrolière à Dubaï. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a rencontré quelques investisseurs privés. Il a notamment échangé avec un groupe spécialisé en hydrocarbures et en électricité depuis Dubaï. Le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Au cours de cette audience, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a affiché la disponibilité de la Côte d'Ivoire à ouvrir son marché à l'extérieur. Plusieurs secteurs intéressent les Indiens. C'est un honneur d'être avec Monsieur le ministre. Nous avons eu une réunion très productive sur plusieurs secteurs d'activité où nous pouvons collaborer. Il s'agit notamment de l'énergie éolienne à terre et en mer, la génération d'électricité, l'énergie solaire, le pétrole et le gaz, le développement d'infrastructures offshore et onshore
et l'imagerie du sous-sol. La compagnie Tech Synergie est déjà très engagée avec la Côte d'Ivoire. J'ai déjà été à Abidjan où j'ai rencontré la Petrosi pour discuter des opportunités d'investissement dans les blocs pétroliers de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre nous a parlé des zones d'exploration dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire et nous espérons explorer ce potentiel. Le potentiel ivoirien en hydrocarbures s'affirme de plus en plus, notamment dans le sud-ouest, entre Fresco et San Pedro. Mamadou Sangafoua Koulibaly invite les opérateurs économiques à s'investir dans la zone. Retour ici à Abidjan avec le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, qui vient de lancer un appel à projet. Il concerne les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, les innovateurs et les inventeurs. 268 millions de francs CFA, c'est le montant global alloué à l'appel à projet dans le domaine de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Des projets retenus recevront un financement de 19 millions de francs CFA sur une période de 24 mois maximum. Un compte-rendu de Frédéric Oulaï avec le commentaire de Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire dispose de 8 universités publiques et de 45 établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la contribution des enseignants-chercheurs pour un système universitaire performant et compétitif constitue un défi pour le gouvernement. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, lance un appel à proposition de projet. Thématique 1. Économie et société durable. Thématique 2. Technologie émergente et développement. Thématique 3. Sciences sociales et humaines. Le choix de ces thématiques répond à des besoins nationaux en matière de santé, de nutrition, de technologie et du maintien du cadre de vie. Le montant global alloué à cet appel à projet est estimé à hauteur de 268 millions de francs CFA. Les projets retenus vont bénéficier d'une subvention de 19 millions de francs CFA. Cet appel est mené par des organismes subventionnaires de la recherche scientifique et le FONSTI. Nous allons recevoir tous les projets de tous les domaines, mais nous allons accorder la priorité aux projets portant sur l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle est une technologie émergente qui peut être extrêmement bénéfique au développement de nos pays. L'un des objectifs de ce programme est d'encourager le monde universitaire et le secteur privé à apporter des réponses constructives aux priorités nationales. Les projets sont soumis à l'adresse suivante, soumissionprojet@fonsti.org. Et c'en est fini du CIETA 2023, la 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde a refermé ses portes samedi à Abidjan. Contribution de l'industrie du cajou à la résilience des économies africaines face aux enjeux économiques mondiaux. C'était le thème de cette rencontre qui a duré 72 heures. On en parle avec Mamadou Kouassi. 13 000, c'est le nombre de visiteurs des 97 exposants de la 4e édition du CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anarcade. Ces différents visiteurs ont pu découvrir la palette des offres locales faites par les agrotransformateurs. Nous présentons du couscous qui est fait à base d'amandes de cajou, de la bouillie faite à base d'amandes de cajou, du café cacao, merci également, et du gnomi fait à base de la pomme de cajou. Nous avons du saucisson fait à base de l'amande de cajou. Un point de mire de l'État ivoirien qui nous prouve encore une fois que notre métier est d'actualité et que l'agrotransformation mérite d'être soutenue. Les initiatives sont nombreuses. À côté de ces agrotransformateurs, les industriels issus de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays asiatiques pour exposer leur savoir-faire en termes de transformation des noix de cajou. La cérémonie de clôture de ces 3 jours de salon a permis au commissaire général de faire le point. Un bilan satisfaisant selon lui, avec la valorisation de la chaîne de valeur de l'Anarcade. Il convient donc de faire de telle sorte que tous ceux qui veulent investir puissent donc accéder à la bonne information et surtout aux technologies. C'est ça donc le sens du CIETA qui fait venir des équipements et des dernières générations d'édition en édition pour pouvoir les présenter aux investisseurs. Et je peux vous affirmer déjà que sur les machines qui sont arrivées,
plus de la moitié ont été acquises, donc achetées par des visiteurs. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du CIETA, le ministre Suleiman Diarra-Souba rappelle les engagements du gouvernement à accroître le taux de transformation locale des noix de cajou, et ce à travers la prise de 3 mesures importantes. Il s'agit de l'octroi d'une subvention à la transformation de l'anacarde aux unités locales de transformation à travers la signature de 37 conventions entre l'État et les opérateurs. Un investissement également de 200 millions de dollars US, soit plus de 107 milliards de francs CFA, d'appui pour l'amélioration de la chaîne des valeurs et enfin l'octroi des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale aux industries locales à travers une convention avec l'État. Je peux vous assurer que ces mesures ont commencé à produire des effets. Le taux de transformation a sensiblement évolué pour se situer en 2022 à environ 22% de la production nationale de noix de cajou brutes, soit un volume de noix de cajou transformées de l'ordre de 224 000 tonnes, contre 40 000 tonnes, 383 de noix de cajou transformées en 2016. Donc le taux de transformation a été multiplié par 8. Premier producteur mondial de noix de cajou et 3e transformateur au niveau international. La Côte d'Ivoire dirige désormais le Conseil international de concertation du cajou pour un mandat d'1 année. Fini donc la 4e édition du CIETA. Rendez-vous est donc pris pour la 5e édition à Accra, dans la capitale ghanéenne. On se rend maintenant à Korogo où le ministre Fidel Sarasoro a procédé au lancement des travaux de plusieurs chantiers, notamment des routes. Au total, 1500 km de routes secondaires seront rénovées à travers toute la région du Poro. En toile de fond, il s'agit d'améliorer significativement le quotidien des populations. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. Kasrimé, l'un des plus gros quartiers de Korogo. La voie menant à ce quartier est difficilement praticable. Un calvaire qui est perdu selon les usagers. Les routes sont impraticables. Ça gâte les motos. C'est ce qui fait que quand un client dit pour aller à Kulfo, à Kao, bien, l'oignon comme ça, tu refuses de partir. En tout cas, il n'y a pas de route. Quand il pleut chez nous, c'est des catastrophes. Tu ne peux pas rentrer, moto même, tu ne peux pas emprunter moto. Kasrimé n'est pas un cas isolé. De sinistrés en passant par Cocody, 3 poteaux, Natio, Kobadara et bien d'autres, tous ces quartiers de Korogo ont des voies secondaires quasiment dégradées. Très bientôt, le calvaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, vient de lancer les travaux de reprofilage de 1500 km de voies secondaires dans le Poro, à Korogo, d'où l'exultation des populations. Autorités administratives, politiques et populations n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude pour ces travaux. Chaque année, je fais quelques quartiers avec les maigres moyens de la mairie. Cette année, le gradin est en panne. Nous sommes déjà à plus de 10 millions de réparations, mais il n'est pas encore prêt. Et comme Dieu sait bien faire les choses, ce projet est arrivé pour nous aider, pour nous soutenir à faire ce reprofilage, à aider nos populations à avoir de bonnes routes avant la saison des pluies. Merci, Monsieur le ministre. Selon le ministre Fidel Sarasoro, candidat aux élections régionales du Poro de 2023, ces travaux s'inscrivent dans la politique du président de la République Alassane Ouattara qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez vu l'enthousiasme de la population. Nous sommes avec le chef de canton qui a exprimé toute sa gratitude au président de la République. Les élus du département de Korogo sont là, ils sont tous heureux et surtout la population qui n'attendait que cela. Et donc je suis très heureux également de pouvoir participer à cette grande fête. En attendant le bitumage de ces voies, ce projet de reprofilage de la voie dans la cité du Poro se présente comme un élément moteur pour booster le développement remarquable amorcé par cette région. Retour à Abidjan où, à l'occasion du Ramadan et du Carême, plusieurs personnes à la commune de Yopougon ont bénéficié d'une importante quantité de vivres. Des dons du ministre Adama Diawara qui s'inscrit ici dans l'élan de solidarité prôné par ces deux religions. On en parle avec Khalil Diomandé avec le commentaire de Mamadou Kouassi. Plus de 1200 personnes issues de toutes les obédiences religieuses et politiques mobilisées ce samedi 8 avril au collège Ofumo Yapo de Yopougon. Elles sont conviées ici par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Adama Diawara, pour un moment de partage. C'est désormais une tradition pour ce cadre de Yopougon d'apporter assistance aux résidents de la commune à l'occasion du Ramadan et de la Pâque. Cette année, ce sont des dizaines de tonnes de vivres et une enveloppe de 5 400 000 francs CFA qu'offre Adama Diawara aux couches vulnérables des différentes communautés. C'est un homme qui ne regarde pas au fait qu'il soit musulman et trier ses frères musulmans et leur faire du bien. Non, il est généreux avec les chrétiens, il est généreux avec les non-chrétiens. Ça apporte vraiment l'union. C'est ce qui est demandé à tous les musulmans. Quand on a un peu de moyens, il faut penser aux autres. En cette semaine pascale, on a besoin de vivres pour pouvoir cuisiner et manger en famille et dans les églises. Et du coup, Dieu a envoyé son serviteur de nous donner des vivres. La fête serait très belle et nous allons fêter la Pâque dans la paix, dans la joie. Cet élan de solidarité, le ministre Adama Diawara le conçoit comme une poursuite des actions de générosité du président de la République, Alassane Ouattara. Lui qui fait de la Côte d'Ivoire solidaire l'un des piliers de sa politique de gouvernance. Je pense que toute la Côte d'Ivoire est témoin de ce que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, font au quotidien en termes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Donc il est évident que les premiers collaborateurs du président de la République que nous sommes, nous devons faire en sorte que ces actions de solidarité menées par le chef de l'État et son épouse soient relayées sur le terrain. Le RHDP est un parti de vivre ensemble. Donc vous comprenez bien qu'en tant que ministre cadre du RHDP, lorsque je viens faire un don, surtout dans une commune de la dimension de Yopougon, une cité arc-en-ciel, je suis obligé de faire appel à tous les segments de la population de Yopougon. Pour cette opération de don, le ministre Adama Diawara avait à ses côtés le représentant du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et le deuxième adjoint au maire de la commune de Yopougon. Tous ont invité les bénéficiaires à œuvrer continuellement pour la cohésion et la stabilité, impérative à tout développement. Et on termine avec l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, au moins 44 personnes ont été tuées dans une double attaque dans la région du Sahel. L'attaque attribuée à des groupes armés terroristes a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux villages situés à 5 km de la commune de Seitanga, près de la frontière avec le Niger, ont été visés. Dans son communiqué, le gouverneur de la région du Sahel assure que tous les assaillants ont été neutralisés après une offensive des forces de défense et de sécurité menée dans la localité. Et puis hors du continent africain, l'armée israélienne a annoncé dans la nuit du samedi à dimanche avoir une nouvelle fois frappé la Syrie. Des frappes consécutives à des tirs de roquettes vers la partie annexée par Israël du plateau du Golan. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout avec nous sur RTI1.